Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve encore durant cette trêve internationale où le Barça ne joue pas. Le Barça qui nous avait laissé cette défaite de 1 but à 0 face à la Real Sociedad. Et le Barça qui essaie d'un peu de se bouger sur le mercato et quelques annonces par-ci par-là. Et on va s'interroger sur quel serait le futur meilleur possibilité au niveau de l'ailier pour la saison prochaine. On a plusieurs noms, dont Nico Williams, Kvaratskhelia, Mohamed Salah, Raphaël Leao et Leroy Sané. Alors voilà, quel serait le meilleur profil pour un ailier pour la saison prochaine pour le Barça? On a pu voir à quel point les ailiers c'est très très important, à l'image de Lamine Yamal qui est très très percutant et c'est le style qu'on recherche pour la saison prochaine. Et voilà, il y a déjà certains joueurs que je suis sûr que je ne veux pas. Déjà, on peut dire, pour ma part, écarter Leao et Kvaratskhelia au niveau de leur prix. Kvaratskhelia, c'est quand même dans les 90 millions, tout comme Leao, et je trouve qu'il ne les vaut pas du tout. C'est trop incertain comme joueur. Moi, personnellement, je ne miserai pas là-dessus, donc je tenterai pas. Vraiment, moi je tenterai pas sur Kvaratskhelia et Leao. Leao, mais c'est clair qu'au niveau dribble, c'est l'un, je pense, des meilleurs d'Europe, honnêtement, au niveau du 1 contre 1. Mais le problème avec Leao, regardant avec le Milan, c'est un joueur très 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 inconstant honnêtement. Et les joueurs qui sont pas très constants avec le Barça, c'est pas quelque chose qui nous réussit. On a besoin des joueurs assez réguliers. Bah, tu me diras comme beaucoup de clubs, mais beaucoup plus au Barça. Parce que le problème quand tu n'es pas constant au Barça, c'est très compliqué mentalement. Et après, ben, euh, poursuivre au niveau de toute ta saison, bah, c'est compliqué parce que tu joues avec vraiment beaucoup de poids sur le dos et limite une épée de Damoclès sur la tête, donc c'est très très compliqué. Tout comme Chavarchella, ben, j'estime que 90 millions c'est beaucoup trop pour un joueur de son style. Cette saison ça va un peu mieux que la saison passée. C'est le préféré d'Hansi Flick. Mais au niveau du style, voilà, je trouve c'est clair qu'il est percutant, il est très très bon, mais pas assez. Pour moi, pas assez pour le Barça. Il n'a pas encore réellement fait ses preuves au niveau, même si avec Naples, voilà, pour le moment, je pense qu'ils sont premiers, donc on verra bien en fin de saison. Mais surtout le prix me refroidit beaucoup trop. Pour moi, on ne peut pas se permettre de se tromper sur un tel transfert, honnêtement, surtout si tu lâches 90 millions pour un joueur qui n'est pas non plus confirmé à 100% dans un très très grand club donc mais qui n'est pas une star internationale. Voilà, moi je tenterai pas là-dessus. Donc ces deux-là déjà, on peut les écarter. Après, concernant donc tu aurais Nico Williams qui lui te coûterait 58 millions logiquement. Nico Williams, bien évidemment, je l'ai maintenu maintes des fois, comme quoi c'était ben, mon option préférée, honnêtement. On a pu le voir, un joueur très très percutant, qui a beaucoup d'impact au niveau de la finition, qui répond présent, qui n'a pas peur de se projeter, qui aide défensivement, qui a une réelle très bonne complicité avec les joueurs du Barça, dont Pedri, Dani Olmo, ainsi que Lamine Yamal. Donc on pourra avoir réellement 50% du travail qui pourrait être fait au niveau de son intégration. Ce serait le plus facile. Pour moi, c'est l'une des meilleures options à ce niveau-là. T'as pas besoin réellement de te préoccuper de ce qui va s'intégrer ou non. Ça ira très bien. Le style du Barça lui ira très bien, voilà, qui est un peu tendant avec le style de l'Espagne. Au niveau du pressing, ça ira avec ce qu'il apporte avec l'Athletic Bilbao. Et voilà, au niveau offensif, ben, il sera bien accompagné, ça ira que son volet. Donc pour moi, c'est la meilleure option. Après, franchement, concernant Leroy Sané et Mohamed Salah, pour Leroy Sané, je dis non. Franchement, c'est clair qu'il sera en agent libre, mais fait encore en agent libre, à la rigueur, je veux bien, mais pour moi, ça n'ira pas. Mentalement, on a bien vu qu'il ne vaut plus grand-chose. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'est plus un très bon joueur, même, je dirais. C'est juste un bon petit joueur et encore très inconstant, encore plus que Leao, très peu efficace. On l'a vu contre le Barça, sa montée, elle est exécrable, honnêtement. Et toute la zone comme ça, simple, si le Bayern de Munich le laisse partir gratuitement, c'est qu'il se tracasse pas plus que ça à ce niveau-là. Avec l'Allemagne, c'est pas non plus un top top player. Donc moi voilà, je pense qu'il peut s'en aller, mais ailleurs. Après, s'il vient gratuitement, bien évidemment, je ne dis pas non, bien évidemment. Voilà, mais il t'apportera pas grand-chose, je le dis et je le redis. Après, c'est clair, sur le banc, tu pourras avoir une autre option, mais on a bien vu, et même que le Bayern, c'est pas top top. Donc, pour moi, ça n'ira pas. Mentalement, il aura un peu du mal. Après, voilà, c'est clair que s'il vient, qu'on fait comprendre qu'il sera sur le banc, qu'il sera une deuxième option de Rafinha ou de Lamine Yamal, je pense qu'il y aura beaucoup moins de pression, et en plus, il arrive gratuitement, bah, ça peut aussi être un bon point pour lui. Il arriverait sans aucune pression. Tu veux l'engueuler sur quoi? Ok, même s'il est nul, ben tu l'as pas payé bien cher, enfin tu l'as pas payé du tout à part son salaire. C'est pas sur le joueur sur qui te repose pour ta saison.
Tu pourrais à la rigueur faire tourner, mais bon, je pense qu'il devrait aller en Angleterre, de ce que les informations disent pour le moment. Il serait pas intéressé du tout par le Barça. Je pense qu'on ne sait pas réellement le payer surtout, donc mais c'est pas la chose sur laquelle je vais vraiment m'interroger. Par contre, moi, mais Salah, je ne dis pas non. Vraiment, je ne dis pas non. Mohamed Salah, hmm, gratuitement, moi je dis pas non. Franchement, tu ferais une très belle tournante, honnêtement. Offensivement, meilleur joueur de Liverpool. Depuis des années, d'ailleurs, c'est le meilleur joueur de Liverpool. Moi, franchement, un petit Momo Salah, je dis pas non du tout. Vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, honnêtement. Gratuitement, je le prends. Payer, non, je paye pas. Je paye pas. Ça, non, je paye pas pour mettre Salah, il est beaucoup trop âgé, non, je paye pas. Mais au niveau de ses qualités offensives, franchement, légende de Liverpool, moi je dis oui. Vraiment, je dis oui. Je suis intéressé par le projet. Vraiment, je suis intéressé par le projet. Au niveau de l'impact, c'est parfait. Au niveau offensif, au niveau technique, c'est nickel. Franchement, moi je dis oui. Moi, mettre ça là gratuitement, je dis oui. Vraiment, il irait parfaitement au Barça. Tu peux le lancer tranquillement en phase offensive. Défensivement, il fera les replis. Tactiquement, c'est nickel. Enfin voilà, le gars, il te porte l'Égypte à lui tout seul. Mais qu'est-ce qui va s'ennuyer au Barça, honnêtement? Ce sera parfait pour lui. Franchement. Ah, je dis oui. Mohamed Salah, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Donc voilà, moi personnellement, donc si on me demande mon classement, je mettrai bien évidemment Nico Williams en premier, comme j'ai pu l'expliquer, juste après Mohamed Salah. Après, à la rigueur, Leroy Sané, parce que les deux sont gratuits, donc c'est pour ça que je les mettrai devant Léao juste après, puis Chavarchela, parce que surtout c'est le prix qui me refroidit. S'il n'y avait pas le prix, honnêtement, je prendrais Nico Williams, limite, voilà, Chavarchela. Leao, Mohamed Salah et Leroy Sané. Voilà, je partirai comme ça. Mais on va rester là-dessus. En tout cas, moi je répète et je répète encore, je veux du Nico Williams. Mais bon, voir ce que Rafinha va proposer le reste de la saison, parce que si Rafinha bah, c'est top du top du top et que t'as pas besoin d'un Nico Williams que tu peux mettre sur le banc, bah alors prends un petit Leroy Sané et te casse pas la tête et on voit encore un Mohamed Salah, mais tu prends un jour gratuit, t'achètes pas, ça ne servira à rien. Parce que qu'est-ce que tu vas faire de Rafinha? Honnêtement, je crois pas qu'il acceptera d'être sur le banc. Donc à voir vraiment à travers la saison. Enfin bref, voilà les amis, c'était un premier avis sur un futur ailier qu'on pourrait recruter le Barça. Je maintiens, moi je veux Nico Williams, mais on verra bien sur ce que le Barça va nous trouver dans cette saison. On va se retrouver pour une prochaine vidéo et Visca Barça.